Au numéro 94, un passage qui évoque Luc, l'évangile selon Luc, au chapitre 18, les 14 premiers versets, où il est question notamment d'une parabole, c'est-à-dire d'une histoire, d'une comparaison, d'une petite histoire qui permet de ne pas dire les choses directement pour pas que les gens partent tous, mais pour leur poser des questions, pour nous poser des questions sur notre propre comportement. Est-ce que notre regard est celui de Dieu ou est-ce que notre regard est centré sur nous-mêmes? Alors, il s'agit d'une histoire d'un pharisien et d'un publicain. Donc pour expliquer vite fait, donc un pharisien, l'élite, parmi les élites intellectuelles et religieuses donc juives de l'époque, et un publicain, c'est vraiment la pire des crapules. C'était une sorte de collabo avec les Romains. Donc vraiment la personne détestée par tout juif patriote, on pourrait dire. Puisqu'évidemment à l'époque c'est l'Empire romain qui est là, et cela pose des questions sur l'identité, l'identité juive, sa religion, sa propre liberté, etc. Bon. Dans cette parabole, dans cette histoire, dans cette comparaison, donc ces deux personnages qui sont totalement opposés. L'un est vraiment un vrai religieux, l'ultra pratiquant, si vous voulez, vraiment, on ne peut pas faire plus que ça. Et l'autre, c'est vraiment la pire des crapules, je ne vais pas utiliser trop de vocabulaire après, bon, voilà. Et donc ces deux-là vont au temple, c'est-à-dire au lieu de la présence de Dieu, dans l'esprit de l'époque, la religion de l'époque, temple de Jérusalem. Le pharisien, lui, dans sa prière, il s'adresse à Dieu un peu le torse bombé, et il dit à Dieu, voilà tout ce que je fais, voilà, il se met en valeur, il met en valeur toute sa pratique, qui va même au-delà de ce que la Torah, le rouleau des 5 premiers livres de la Bible, la Torah demande. Donc il en fait vraiment un maximum et il le dit dans sa prière à Dieu. Il dit, je suis quand même pas comme ce type-ci à côté, donc le fameux publicain, le collabo là, voilà, il y a quand même une différence quoi. Le publicain, lui, dans sa prière, il est courbé. Il est dans ne serait-ce que son attitude corporelle est une attitude d'humilité, vraiment de prière. Et il a une prière un peu pour demander pardon à Dieu, pour faire vite, je vais un petit peu vite. Et donc Jésus dit, ben voilà, lorsque ces deux hommes repartent du temple, celui qui est justifié, littéralement, justifié dans le mot grec, c'est-à-dire celui qui a reçu la justice de Dieu, celui qui est, on pourrait presque dire blanc comme neige, parce qu'il reçoit le pardon de Dieu. Après, quand on a reçu le pardon de Dieu, ben, on en fait ce qu'on en veut et on est responsable. Le texte ne parle pas de ce qui suit. Ce qui suit, c'est ce que nous faisons dans notre vie. Mais en tout cas, le texte grec est très clair. Cet homme-là, le publicain, celui qui est vraiment le pire des enfoirés, au vu de son comportement de traître, de collabo, de tout ce que vous voulez, c'est lui qui a vraiment été dans, non pas une posture, mais une réalité du cœur, de demande de pardon, de souffrance sur sa propre vie, sur ses propres actes. Dieu voit cela, Dieu sait qui reçoit sa justice. Et l'autre, il n'est venu que pour se mettre lui-même en valeur et se prendre pour supérieur envers l'autre. Ce qui est la logique un peu humaine, mais qui n'est pas le regard de Dieu. Et donc ce regard, nous sommes invités bien sûr à avoir le même. Donc passage de ce bouquin à ce sujet-là. Ainsi, ce collecteur d'impôts, vous savez, le publicain, reconnaissait humblement ses manquements. C'est pour cela que Jésus déclare, « Je vous le dis, celui-ci redescendit chez lui, étant apparu plus juste que celui-là. » Dans le texte grec, ce n'est pas du tout « étant apparu plus juste que celui-là », il est reparti justifié. C'est très clair. Le mot grec est très clair, il reçoit la justice de Dieu. Ce n'est pas une apparence de quelque chose, et ce n'est pas plus juste que l'autre. C'est justifié, point barre. Donc, vous voyez, on va dire, oui, c'est chercher un petit peu des poux dans la tête. Non, la justice de Dieu, la grâce de Dieu, elle n'est pas à moitié. Je continue un deuxième passage, nous sommes cette fois-ci au numéro 96. Et il s'agit d'un passage qu'on trouve chez Marc 10, Matthieu 19 ou Luc 18, ce sont des parallèles, où Jésus parle
de sa venue glorieuse, son retour glorieux. Et dans la traduction qui est ici, il est écrit « lors de la recréation », promet Jésus, « quand le Fils de l'homme s'assoira sur son trône glorieux, etc. » Recréation. Alors, cette traduction est vraiment mauvaise. On pourrait traduire « régénération », « nouvelle création ». Là, vous dites, bah, nouvelle création, recréation, oh, est-ce que c'est pas un petit peu exagéré? Non. En écrivant, en traduisant recréation, on va dans le sens d'une doctrine non biblique qui est celle du retour du paradis terrestre. Recréation, c'est un vocabulaire qui vous place dans une optique particulière. Retour, non pas nouvelle création qui n'aura rien à voir avec le symbole de la Genèse du Jardin d'Éden, mais retour au paradis, cette fois-ci sans le péché. Enfin, si vous adhérez à ça, hein, évidemment. Hein. Pour les autres, c'est une mort éternelle qui n'a rien à voir avec l'enfer, mais il y a quand même la GN. Donc voilà, c'est un détail, mais les détails sont importants quand on parle des Écritures. Les choses, normalement, se discutent, mais ça, c'est quand on est dans le dialogue œcuménique. Ça se discute entre frères et sœurs chrétiens, lorsque depuis les années 1970, par exemple, pour les pays francophones, il y a la traduction œcuménique de la Bible, des différences parfois de traduction. On en discute, c'est enrichissant, c'est comme ça qu'on est nourri dans notre foi, notre spiritualité et notre théologie. Mais là, non, il ne peut pas y avoir de discussion. Certains vous disent, ces bouquins-là, ça n'a pas été fait par des synodes, des réunions, des conciles, des gens qui se retrouvent de divers étages des témoins de Jéhovah. Ces bouquins-là, ils viennent d'en haut, vraiment. Et donc, la discussion là-dessus, non, il ne peut pas y avoir discussion sur ce genre de vocabulaire, puisqu'on vous donne les questions et les réponses. Donc, la recréation, non. Une régénération, une nouvelle création, un nouveau monde est possible, mais cela ne doit pas être évidemment l'obsession du croyant, ce qui est le cas pour ce genre de doctrine. C'est une espérance, ce qui compte, c'est de vivre ici et maintenant, avec ce regard que Dieu propose que nous ayons sur les autres. Je vous remercie et nous poursuivrons Dieu voulant encore avec d'autres petites vidéos.